Alors bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet crucial. Comment est-ce que la data, les données peuvent littéralement transformer la visibilité d'une entreprise locale et la convertir en croissance bien réelle? On va analyser ensemble une stratégie qui a vraiment marché, on va décortiquer ça étape par étape. C'est une question qui revient tout le temps, n'est-ce pas? On se bat pour capter l'attention sur un marché local qui est, complètement saturé. Être en ligne, c'est le b.a.-ba. Mais vraiment sortir du lot, attirer les bons clients quand tout le monde crie plus fort, ça c'est une autre paire de manches. Pour mettre les choses en perspective, regardez ce chiffre. 2700. C'est le nombre d'entreprises du numérique, rien que dans une ville comme Nantes. Plus de 2700, c'est juste et énorme. Dans un tel environnement, on ne peut pas compter sur la chance. Non, il faut un avantage stratégique, quelque chose de solide pour se démarquer. Alors voilà, on arrive au cœur du problème, le défi de la visibilité. Parce qu'avant même de penser à vendre quoi que ce soit, il faut d'abord exister. Exister pour Google et surtout exister pour les clients. C'est ce premier grand défi qu'on va décortiquer. Et bien souvent, le problème est là, juste sous nos yeux, mais on ne le voit pas. Une stratégie mal ciblée peut vraiment plomber la croissance. Ça peut être des petites erreurs techniques cachées, des mots-clés qui sonnent bien mais que personne ne recherche, ou alors un contenu qui ne parle pas vraiment aux gens du coin. Et tout ça s'agit comme un frein à main qu'on aurait laissé serrer sans même s'en rendre compte. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. Essayer de faire du SEO sans données claires, c'est littéralement comme naviguer sans boussole. On avance, on fait des efforts, on rame, mais on n'a aucune idée si on va dans la bonne direction. On est un peu perdu en mer en fait. Voilà, cette phrase résume absolument tout. Une stratégie SEO sans données équivaut à une navigation à l'aveugle. C'est exactement ça. Si on se fie juste à son intuition, on prend un risque énorme de gaspiller son temps, son énergie, son argent pour rien. La data, en fait, c'est l'interrupteur. C'est ce qui allume la lumière et permet enfin de voir la route. Alors, mettons les deux approches face à face. D'un côté, le SEO à l'intuition. On y va un peu au feeling, on fait des suppositions, on croise les doigts. C'est risqué, on peut passer à côté de super opportunités et le budget y part un peu dans tous les sens. Et de l'autre côté, le SEO basé sur la data. Là, c'est différent. Chaque action repose sur une analyse. On identifie des opportunités claires, précises, et on optimise le budget pour aller chercher de la croissance. La différence est juste radicale. Du coup, la solution, elle est là, sous nos yeux. C'est la data. C'est elle qui va nous servir de boussole, de feuille de route pour passer de « je crois que » à « je sais que ». On passe de l'incertitude à une vraie stratégie. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi, analyse de données SEO? En fait, c'est pas si compliqué. C'est le processus où on va vraiment décortiquer les indicateurs qui comptent. D'où vient le trafic organique? Sur quels mots-clés on apparaît ou pas? Et qu'est-ce que font les concurrents? On prend tout ça et l'objectif, c'est de bâtir un plan de croissance concret avec des actions claires à mettre en place. Et pour y arriver, il y a une méthode, une sorte de recette en 3 étapes. D'abord, l'audit. On utilise des outils pro pour faire une photo précise de la situation actuelle, un véritable état des lieux. Ensuite, étape 2, l'analyse. C'est là qu'on décode tout ça. Qu'est-ce que ces données nous racontent sur le trafic local, sur le comportement des gens? Et enfin, l'étape 3, l'optimisation. On passe à l'action. On met en place une stratégie pour booster l'autorité du site et bien sûr, la conversion. Et cette collecte de données, elle repose sur 4 grands piliers, indispensables. Premier pilier, les données de trafic. On ne se contente pas de compter les visiteurs, non, on suit leur parcours pour voir où ça coince. Deuxième pilier, les mots-clés. Là, on cherche à savoir exactement ce que les gens tapent dans Google au niveau local pour nous trouver. Troisième pilier, la concurrence. On va espionner entre guillemets les rivaux pour comprendre leurs points forts et leurs failles. Et enfin, le quatrième pilier, la technique. On vérifie que le site est rapide, sans erreur, bien indexé, bref, qu'il est Google-friendly. Bon, assez théorie. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? On va voir maintenant comment cet avantage local, basé sur la data, se traduit en résultats bien concrets. Regardez ce tableau, il résume parfaitement la logique. Imaginez le problème. On a du trafic, mais zéro contact, zéro devis. La data, elle, va nous donner la clé. L'analyse montre qu'en fait, le site attire des gens qui cherchent de l'info, pas des gens qui veulent acheter. L'action qui en découle, créer des pages de services ultra ciblées. Et le résultat, le KPI, le taux de conversion qui grimpe en flèche. C'est ça la puissance de la démarche. Pour chaque problème, la data nous montre le chemin vers la solution. Et des résultats comme ça, on en a. Prenez ce chiffre, plus 150%. C'est l'augmentation du trafic organique pour un client, en 6 mois. Et comment on a fait? Pas de magie, juste une optimisation de la structure du site et une stratégie de lien pensée pour le local. C'est tout. Un autre exemple, très parlant aussi, une entreprise de rénovation. Avant, ils recevaient 1 ou 2 devis par mois via leur site. C'est peu.
Après avoir mis en place la stratégie, ils sont passés à plus de 10. Et le plus important, c'est pas juste le volume, c'est la qualité. Le trafic est bien mieux qualifié, ce sont des prospects chauds. Et un dernier exemple pour la route, une boîte de dépannage, plus 35% de trafic en 4 mois à peine. Et là, pour un service d'urgence comme le leur, chaque visiteur en plus, c'est potentiellement une intervention du chiffre d'affaires direct. L'impact est immédiat. Mais bon, les chiffres, c'est une chose. Derrière, il y a aussi la relation humaine. Ce témoignage d'un client, il est super important. Il dit « Il gère le référencement Google comme des pros et explique tout clairement ». C'est ça la clé. La transparence. Expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est comme ça qu'on bâtit une confiance solide. Et c'est cette confiance qui amène des résultats sur le long terme. C'est exactement ça. La confiance, la clarté, c'est le socle. Alors maintenant, prenons un peu d'auteur et voyons comment tout ça s'inscrit dans un véritable plan de croissance. Un plan qui peut s'appliquer en fait à n'importe quelle entreprise locale. Si on devait résumer tout ça en une seule formule, ce serait celle-ci. C'est la formule de la domination locale, si on veut. On prend des données vérifiables, on ajoute une connaissance profonde du contexte local, et le résultat, c'est une croissance durable. C'est aussi simple que ça, en théorie. Mais attention, pour que cette croissance dure, il faut avoir un œil sur l'avenir, parce que le monde de la recherche, il évolue à une vitesse folle. On est loin, très loin de l'époque du bourrage de mots-clés. On est passé par l'ère du contenu est roi, puis par l'importance de l'expertise, de l'autorité, de la confiance, le fameux EEAT. Et maintenant, l'IA générative est là, et elle rebat complètement les cartes avec la recherche conversationnelle. Et dans cette nouvelle ère de recherche par IA, le succès va reposer sur plusieurs piliers. Les données structurées, pour que les IA comprennent de quoi on parle, c'est crucial. L'expérience utilisateur, évidemment. L'expertise démontrée, ça devient non négociable. Et bien sûr, le contexte local reste un atout maître. On le sait déjà. Un contenu qui transpire l'expertise et la confiance, eh bien, il performe beaucoup mieux avec les IA génératives. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui tue, en quelque sorte. Face à cette révolution technologique, est-ce que la stratégie en place aujourd'hui est vraiment prête pour l'avenir? Est-elle assez solide, pas juste pour survivre, mais pour performer, et même dominer demain? C'est vraiment la réflexion que tout le monde devrait avoir en ce moment.